Il est des voyages qui ne se mesurent pas en kilomètres, mais en saveurs et en rencontres. Ici, entre les crêtes vosgiennes et la plaine d'Alsace, le temps semble avoir une autre texture. Il y a des traces que l'on suit comme on lirait un vieux livre de recettes. Aujourd'hui, nous marchons, ou plutôt nous roulons, dans les pas de Norbert et Johan. La route monte, sinueuse, là où l'hiver fait de la résistance. Sous les roues de notre camping-car, les dernières traces de neige craquent encore alors que nous atteignions l'auberge du Grand Valtin. C'est ici que commence notre immersion, une parenthèse hors du temps, où la chaleur de l'accueil contraste avec la fraîcheur des sommets vosgiens. Bonjour. La gastronomie régionale n'est pas qu'une affaire de recettes, c'est une transmission. De la puissance d'un Münster affiné à la finesse d'un grand cru alsacien, chaque étape de cette aventure est une ode à la patience. On prend le temps de goûter, d'échanger. La caméra s'attarde sur les textures, rendant presque palpable la gourmandise de ces instants privilégiés. Voilà, l'assiette de Luc, elle est vide. Il a même mangé l'eau. André lui a resté un peu, doggy back. Le voyage se poursuit au fil de l'eau. Au détour d'un virage d'un chemin forestier, je m'attarde sur le mouvement d'un petit torrent. Chaque éclat de lumière sur l'eau vive rappelle la pureté de ce terroir. Au sommet apparaît un paysage apaisant, presque hors du temps. Le lac du Ballon, majestueux et calme, offre une parenthèse de silence et de contemplation. Les nuages s'y reflètent lentement et semblent garder les secrets de la montagne. À nos côtés, notre fidèle compagnon, un bouvier bernois à la force tranquille, semble lui aussi apprécier le paysage. Plus intime encore, le lac de la Lauche nous offre ses reflets d'argent. C'est une nature brute, sauvage, qui se dévoile comme un secret bien gardé. Entouré de forêts, il invite à ralentir, respirer et simplement observer la beauté des Vosges. Au cœur du Haut-Wald, une petite auberge au charme discret nous propose une pause gourmande, pleine de simplicité et de chaleur humaine. Un moment de partage où l'on se sent immédiatement comme chez soi. Le restaurant, nous sommes ici depuis 40 ans. Nous avons ouvert avec mon mari, ça fait 40 ans, et bientôt on va transmettre à nos enfants qui vont continuer, perdurer, on espère, avec beaucoup de chance. On va les aider encore un petit peu quand même. Et on est content d'accueillir tout plein de clients. C'est parfait, voilà, nous en tant que Belges, nous sommes très contents de venir chez vous. C'est sympa ça. Voilà, on filme. Et donc on poursuit notre chemin sur la route de la gastronomie, après avoir fait la route de vin. Et voilà, nous sommes dans un petit restaurant, la petite auberge, à Leuwald. Et André déguste un parmentier de biche. Ça a l'air succulent. Oui, déjà bon. Oui, c'est chaud, regarde ça.
Et pour Luc, un civet de biche. Les rires s'échangent, les verres s'entrechoquent doucement, la cuisine réconforte, rassemble et crée ces souvenirs précieux que l'on emporte longtemps avec soi. Et pour Denis, des escargots de Bourgogne. Avec du halaï. Oui. Non, c'est des escargots de Vosges. Et où? Il existe des voyages que l'on fait pour découvrir et d'autres que l'on fait pour ressentir. Entre Vosges et Alsace, notre escapade gourmande nous entraîne entre villages de caractère, vallées secrètes et forêts profondes, où chaque étape promet une rencontre, une saveur, une émotion. C'est l'intérieur en tout cas. À Berviller, le restaurant au Vieil Armand nous accueille dans une atmosphère élégante et sincère. Un magnifique restaurant. Ici, la tradition se réinvente avec finesse et créativité. Je trouve que les serviettes sont bien pliées, c'est joli. On les a vus à la télé, donc c'est ce qu'il y a dessus. Bon ton beefsteak. La viande, elle est délicieuse. Pour une fois que j'ai un beefsteak. Chaque assiette est une découverte. Servi, hein. Texture délicate, Bon, Dani. saveur équilibrée, la gastronomie alsacienne révèle toute sa richesse. Très bon aussi. Mon vol au vent. Très très bon. Profiterole, bien sûr. Hein? Profiterole. Ici, Nous prenons le temps d'apprécier la précision du geste en cuisine et la générosité des assiettes. ce sera quoi? Un vacherin glacé, de la crème glace. Et pour Luc, un gâteau forêt noire. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, je peux avoir un petit morceau de pain, c'est pour ramasser ma sauce de mon profiterole. Merci, madame. Cap ensuite sur l'Alsace et ses coteaux ensoleillés de Sigolsheim, produisant des raisins de très belle qualité, récoltés de façon traditionnelle à la main. Un terroir de grands crus, Gewürztraminer, Pinot Noir, Muscat et Riesling. Au domaine Fritz, la vigne nous raconte une histoire de patience et de passion. Mais si vous aimez pas les vins secs, c'est pas bon. Tu crois, toi? Je sais pas. Les moules ou quoi, oui. Non. Bien frais. Non, au goût, pour moi, non. La dégustation devient un voyage sensoriel. Notes florales, fraîcheur minérale, chaque verre accompagne les souvenirs gourmands déjà gravés dans nos esprits. Riesling, ça serait peut-être mieux avec tes moules. Comment dit? Riesling, ça serait peut-être mieux avec tes moules. Oui. Merci. Ça dépendait si vous habitiez au bord de mer. Oui. Enfin, mule. C'est le début d'année de mule. En Alsace, le vin n'est pas qu'un breuvage. C'est l'âme de la terre mise en bouteille. À la sortie du village, notre maison roulante prend la direction de Münster. Près de la gare, nous levons les yeux. Les cigognes sont de retour. Sur les toits, elles bâtissent l'avenir, branche après branche,
sous l'œil curieux des voyageurs. C'est l'image même de l'Alsace, une tradition qui se renouvelle à chaque printemps. Pour clore ce chapitre, il nous fallait prendre de la hauteur. Le drone s'envole vers les sentinelles de Grès. Le château du Haut-Bar, impérial, domine la plaine, tandis que les ruines du grand Geroldsek se dressent comme des témoins du passé. La Saverne, dans le fond, là, la ville de Saverne. La vue est vertigineuse, à la mesure de notre aventure. Alors que le soleil descend lentement derrière les montagnes, une douce sensation d'accomplissement nous envahit. Ce voyage gourmand n'était pas seulement une succession d'étapes, mais une véritable immersion dans l'âme de territoire. C'est une fin de chapitre douce et lumineuse. Avec la boîte de moutarde à l'ancienne et échalote. Donner un steak au poivre. Filet de bœuf. Et quand on a une escalope de veau, champignons, un luc, un bécao. Et voilà. Entre les Vosges et l'Alsace, l'aventure ne s'arrête jamais vraiment. Elle s'endort simplement pour mieux nous inviter à revenir. À bientôt sur les chemins du goût. La nuit tombe sur l'Alsace, mais les villages ne s'endorment pas tout à fait. Les éclairages nocturnes redessinent les contours de cette terre de gourmandise et d'histoire. La route du retour nous attend, mais nos cœurs, eux, restent quelque part entre les ballons vosgiens et les vignobles dorés. Une aventure qui s'achève, jusqu'à la prochaine étape. Parce que le plus beau des voyages est celui que l'on partage. Entre les crêtes vosgiennes et les vignobles d'Alsace, nous avons suivi le goût de l'authentique. À Norbert et Johan pour l'inspiration, à la terre d'Alsace pour sa lumière, et à vous pour nous avoir accompagnés.